effectivement, on peut se poser la question, parce que rappelez-vous, on disait les prévisions du gouvernement, on les avait, c'était sûr, le déficit allait au pire être à 4,9% du produit intérieur brut du PIB en 2023. Hélas, il s'est finalement établi en 2023 à 5,5% du PIB. Et la dette publique, elle est aussi supérieure aux attentes. Elle est à 110,6% du PIB. Et la balance commerciale, elle s'améliore, mais elle reste dans le rouge à 62 milliards d'euros. Alors, cette situation budgétaire, on nous disait, mais rappelez-vous Bruno Le Maire, qui a d'ailleurs, comme chacun sait, je le rappelle, dans son haut fait d'armes, a mis à genoux l'économie russe. Il a dit, j'ai sauvé l'économie française. Et puis là, encore une fois, patatras, c'est pas tout à fait le cas. Et on va en parler parce que au Sénat, le rapporteur du budget du Sénat, le sénateur Husson, Jean-François Husson, rapporteur général du budget de l'État, et effectivement, le pouvoir législatif est là pour contrôler. Donc, le sénateur de Meurthe-et-Moselle a dit ceci publiquement: la situation financière catastrophique est de la responsabilité exclusive de l'exécutif. Écoutez ce que disait notamment Jean-François Husson. Eh bien, il résulte une dégradation historique, encore une fois, des comptes de la nation. Le solde public serait, d'après la Direction générale du Trésor, de 5,6% du PIB en 2024, au lieu de 5,1% lors du programme de stabilité en avril. Et on nous annonce la même note de la Direction générale du Trésor, pour finir en 2025 à 6,2, ça voudrait dire 60 milliards et 50% d'augmentation de la dérive. Excusez du peu. 50% d'augmentation de la dérive en 2025. Ce n'est plus une chute, c'est un toboggan. Alain Houpert, bonjour. Alors, est-ce que nous avons Alain Houpert? Ah, nous n'avons pas Alain Houpert. Allô ? Ah, bonjour Alain. Oui, on a cru que vous avez perdu, mais... Bonjour André Berkoff. Bonjour Alain Houpert, sénateur, je rappelle, LR de la Côte d'Or. Dites-moi, comment il se fait que Jean-François Husson, enfin que le rapporteur général, est obligé de sonner l'alarme parce que ces chiffres qu'on nous a à peine communiqués et on nous dit, regardez, c'est pas du tout 4,9 ou 5,1, c'est 5,5 et puis maintenant ce sera 6 l'année prochaine. Mais ça traduit quoi, Alain Houpert ? C'est un coup de colère de Jean-François Husson et du sénateur Raynal, qui est le président de la commission des finances, parce que, souvenez-vous, il y a quelques mois, nous avions demandé les chiffres à Bercy et il y avait une rétention des chiffres, ils viennent de sortir. Ouais. C'est un déficit abyssal. Il y a le déficit et il y a la dette. La dette est abyssale. 3 000 milliards, 3 300 milliards, 3 trillions 300 milliards, je le rappelle. En début d'année, nous étions à 3 000 milliards. Là, nous sommes à 3 300 milliards. Ouais. Quand monsieur Macron est arrivé, nous étions à 2 000 milliards. Quand monsieur Hollande est arrivé, nous étions à 1 000 milliards. Donc moi, je suis sénateur depuis 2008. Je ne vois que à chaque fois des milliards qui s'empilent. C'est le résultat du quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, on constate qu'on va le payer. Et moi, je suis très heureux qu'une grande partie des responsables de ce fiasco ne soient plus là. Il y avait Olivier Véran qui avait pris des mesures qu'on avait dénoncées inexcessives. Donc il n'a pas été réélu, qui a disparu. Bruno Le Maire, qui est toujours là, mais qui n'a jamais cessé de nous expliquer que nous étions des imbéciles, puisque nous dénoncions des dérives de l'économie. Et il va retourner à ses romans et il a même dit qu'il allait en signer en Suisse. Et puis Elisabeth Borne, qui est le matador du 49.3, est partie. Et il y a surtout tous ces députés macronistes, il y en a plus de 100 qui sont partis, qui étaient si fiers d'être des amateurs, qui suivaient aveuglement les gouvernements au fil de ces années sans prendre le temps d'étudier de près ce qu'on leur demandait de voter.
Voilà, c'est le résultat du quoi qu'il en coûte. Bruno Le Vert. Mais Alain Houpert, comment vous expliquez quand même cette espèce de fuite? Ces gens ne sont pas tous sourds et aveugles. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne voient pas? Alors, c'est quoi? C'est l'Ukraine? C'est les milliards? C'est ces milliards-là, on en parle toujours, on dit où va notre argent? Mais ces milliards, ça c'est une antienne qui revient depuis des décennies, j'allais dire. Mais là, cette espèce de chute abyssale, cette espèce de feuilleton, enfin c'est quand même hallucinatoire de voir ça. Qu'est-ce qui fait que... Mais ça va où et qu'est-ce qui fait que ce quoi qu'il en coûte est arrivé à ce stade? Quand on parle de milliards, de trillions, c'est des chiffres qu'on a du mal à aborder. Puis les chiffres, c'est un peu comme les lampadaires pour les alcooliques, ça sert plus à soutenir qu'à éclairer. Vous parliez tout à l'heure de l'Ukraine avec un spécialiste. Monsieur Macron a donné 3 milliards, l'Europe a donné 50 milliards, nous sommes contributeurs à hauteur de 18% des 50 milliards, donc la France a donné 18 milliards. 18 milliards. 20 milliards, Et il faut savoir que cet argent qui va en Ukraine, il sert à quoi? À payer des armes, et des armes qui sont achetées aux Américains. 80% de tout ce qu'on donne repart aux États-Unis, donc on est en train de financer l'économie militaire américaine. Il y a l'Ukraine et il y a le reste de ce quoi qu'il en coûte. On est au bord du gouffre et voilà la plaisanterie que vous connaissez très bien. On va faire un pas en avant. Et puis nous avons il y a quand même une aporie politique. Nous avons un gouvernement démissionnaire et ces ministres démissionnaires siègent à l'Assemblée et votent pour la présidente de l'Assemblée. Donc il y a un problème de représentation parlementaire, il y a un problème de séparation des pouvoirs, puisque l'exécutif est au Parlement et vote en même temps. Et ça fait quand même 60 jours que nous attendons un nouveau gouvernement avec des ministres qui sont soi-disant qui fait le travail. Est-ce que c'est l'Élysée qui fait le travail? Est-ce que c'est Bruno Le Maire? Bruno Le Maire nous a montré ses 7 années d'incompétence. Et il a fait cette année d'incompétence, et à chaque fois qu'il venait au Sénat, il nous expliquait que nous n'avons rien compris à leur génie. Leur génie, c'est quoi? C'est la dette, c'est les taxes, c'est accuser les citoyens, c'est accuser les collectivités territoriales, puisque dans sa dernière déclaration, il accusait les collectivités territoriales d'avoir un déficit de 9 milliards. Je rappelle que c'est un déficit, c'est une dette sur du court terme. C'est une dette qui est faite pour l'aménagement du territoire, et puis les collectivités territoriales ne peuvent pas voter un budget qui n'est pas équilibré, contrairement à l'État. Oui, absolument. Eux sont obligés, les collectivités, elles sont obligées d'avoir un budget équilibré. La dette de l'État, c'est une dette qu'on va payer, que nos enfants vont payer. Et moi, j'ai honte pour nos enfants. C'est pas à nos enfants de payer les conneries du présent et du passé. Ce qui est étonnant à la Houpert dans cette histoire, c'est vrai, j'ai sorti sous forme un peu de satire, etc. hier en disant, mais le Premier ministre Emmanuel Macron, mais on l'a déjà. C'est une femme, c'est Ursula von der Leyen. C'est elle qui dirige, c'est elle qui fait l'instruction. Qu'est-ce que ça va, très franchement? Alors on sait, je suis tout à fait pour la Constitution, pour la séparation des pouvoirs, etc., comme tout le monde, évidemment. Mais qu'est-ce que ça va changer? Vous ne croyez pas que c'est intéressant, parce qu'on voit, ça fait 50 jours, alors il va peut-être annoncer quelqu'un aujourd'hui, demain, à Pâques ou à la Trinité. Très franchement, c'est aux sénateurs que je pose la question, à l'homme politique, et évidemment aux Français et aux citoyens à la Houpert. Qu'est-ce que ça va changer? Franchement. Bonne question. J'ai entendu votre éditorial d'hier sur Madame von der Leyen. Il est vrai que c'est elle qui tire les ficelles. Emmanuel Macron et ses ministres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit la France, la fierté française. Ils ont surtout détruit la joie de vivre. Mais par cette soumission à l'Europe, ils ont aussi fragilisé l'Europe.
qui va devenir dans les années à venir le bourreau de notre modèle social. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a ce fameux déficit à 3%, qui va monter à 6,1% à la fin de l'année. Je ne sais pas comment on va faire. Il était prévu au départ que ce déficit à 3% ne soit pas une contrainte. J'ai l'impression que la France est quand même le deuxième contributeur de l'Europe, n'a pas sa voix, ou alors je ne sais pas qui tire les ficelles. Ouais. Voilà, le génie d'Emmanuel Macron, c'est la dette abyssale. Mais à votre avis, là c'est à l'homme politique que je parle, Alain Houpert. Est-ce qu'à votre avis, vu qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, vu que tel ou tel n'arrête pas de dire si c'est X, moi je voterai la censure, si c'est Y, je ne la voterai pas, on n'est pas sûr du tout qu'il y ait une majorité, même formée de LFI et du RN, évidemment ils sont aux antipodes, mais qui s'accorderaient, mettons, pour faire tomber le prochain gouvernement, quand il y en a un. Est-ce que ce n'est pas une situation, je ne dirais pas ingouvernable, mais complètement en impasse? C'est pas la Chambre ingouvernable, c'est l'impasse de la Chambre. Oui, vous avez tout à fait raison. On est revenu à la 3e, à la 4e République. Posons-nous la bonne question. La bonne question, c'est où est le cadre de réalité ? Depuis 2 mois, Emmanuel Macron refuse non seulement son échec, mais aussi le verdict des urnes. Et puis il tente par des tours de passe-passe de construire une majorité qui n'est que dans sa tête, qui continuera son programme liberticide. Vous en avez fait des frais par l'ARCOM et destructeurs, il détient la vérité. Mais la bonne question, c'est... il cherche un gouvernement pour gouverner, un Premier ministre, mais nous avons un président pour présider. Bien sûr. La question à se poser, est-ce qu'il peut encore présider la France ? Parce que quand un navire navigue sans capitaine depuis 60 jours, il y a des questions à se poser, quoi. Il y a une mutinerie en général qui se passe. Voilà. Donc les Français sont en colère. Et puis on nous dit toujours que c'est moi ou le chaos. Ce qui nous attend, c'est pas une marche vers l'extrême droite, c'est une marche vers la colère, vers la violence, vers la révolte. Et puis les Français en ont marre. Et puis quand la France en a marre, elle se met en colère. Je pense que les Français vont se mettre en colère parce que la rentrée n'est pas encore faite vraiment. C'est la rentrée des classes. Mais là, quand les gens vont aller au supermarché pour remplir leur caddie, ils vont se poser des questions. Puis quand ils vont recevoir la note des impôts fin septembre, ça va être très compliqué. Et c'est-à-dire qu'effectivement, on peut se poser des questions et de savoir, alors on va pas rentrer dans les spéculations, Macron va-t-il partir ou pas, destitué ou pas, ça, ce sont des spéculations. On sait que la France insoumise a lancé une motion là-dessus, une pétition là-dessus, enfin. Mais bon, autrement quand même, à un moment donné, d'où peut venir, à votre avis, vraiment, je parle aux citoyens, à l'homme, aux sénateurs, d'où peut venir le sursaut? C'est ça qu'on ne voit pas aujourd'hui. Ok, tout le monde dit ça, les Français sont en colère, les Français, ceci, cela, le ras-le-bol, etc. Mais on ne voit pas, alors vous allez me dire, mais c'est comme ça, l'histoire elle est faite, à un moment donné, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, certes, mais le sursaut, il devrait, sinon, devenir d'où, à votre avis, Alain Houpert? Il y a l'honneur. Qu'aurait fait le général de Gaulle. Un bon mot, ça. C'est une bonne expression. L'honneur et l'humilité. Donc, quand on n'est pas dans l'humilité et dans l'humanité, on foule l'honneur. Et l'honneur, je pense que ça serait que ce président change. Ce président démissionne. Tout le monde en a marre. Tout le monde en a marre. On a marre de voir ce genre d'attitude, cet ego. C'est l'ego qui gouverne. Voilà, j'ai raison, vous avez tort. Le tout à l'ego, si je peux me permettre. Oui, le tout à l'ego. On peut tirer pour nettoyer les égouts, il faut tirer la chasse d'eau. Voilà, donc tirons la chasse d'eau. La chasse est ouverte, dis donc. À la Houpert, vous y allez fort, mais de temps en temps, il faut y aller fort, peut-être. Merci beaucoup.